du prophète sallallahu alayhi wa sallam: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. Donc d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand arrive le Ramadan, les portes de la miséricorde s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment et les démons sont enchaînés. Alhamdulillah. Donc a priori tout va bien. A priori, lorsque on accueille le mois du jeûne, il n'y a plus rien à craindre, Inch'Allah. Mais malheureusement, on voit aujourd'hui que pendant le mois du Ramadan, il y a des choses horribles qui ont lieu. Des choses horribles auxquelles parfois même je ne sais pas si Satan aurait pensé à les faire. On voit même des attentats qui, c'est même la saison des attentats chez des intégristes, pour justement célébrer parfois la victoire de Badr, etc. Et donc pour dire à quel point on peut aller loin dans l'absurdité, dans le mal, mais d'où provient tout ça? Si les portes de la miséricorde sont ouvertes, si les shayatines sont enchaînées, justement, il y a cet ego dont on a parlé tout à l'heure, qu'il appelle nafs, a'da adouk, ton plus grand ennemi, c'est cette entité qui est en nous et qui veut se poser à la place de Dieu. Lorsque dans le Coran il nous dit à plusieurs reprises l'histoire de Pharaon, ça revient presque toutes les 2-3 sourates, on la trouve. C'est pas juste pour nous raconter l'histoire d'Égypte, c'est ce Pharaon qui est en nous, qui est capable justement de monstruosité en dehors de Shaitan, en dehors de l'ego. C'est justement la porte de Shaitan, et l'ego veut qu'on vive pour lui. As-tu vu celui qui a pris pour sa passion pour divinité? Donc il place sa passion, son moi, ce qu'il veut, à la place de Dieu. Non, ce que je veux moi, après on peut parler de Dieu. Et les exemples à ce niveau-là sont multiples. Et ça rentre dans le fait de justement dépenser son ego, dépenser son âme, faire aumône de son âme. Comment faire aumône de son âme? Lorsqu'Allah Azza wa Jal nous dit les liens de parenté sont sacrés, et lorsque moi je dis oui mais lui non, lui après ce qu'il m'a fait tu peux me dire ce que tu veux, c'est fini, tout sauf ça, qu'est-ce que je fais? Je place moi à la place de Dieu. Voilà ce que Dieu veut, voilà ce que mon moi me dit, et quand je dis non, tout sauf ça, je suis en train de le dire à Dieu. Je suis en train de lui dire: tu restes de côté, là c'est moi, là. On ne joue pas avec le moi. Indirectement, c'est ce qu'on dit à Dieu. Et les exemples à ce niveau-là sont multiples. Dieu nous dit, dans telle situation, c'est comme ça qu'il vaut mieux pour toi d'ailleurs d'agir. Et toi, tu lui dis, là, à ce niveau-là, il ne faut plus discuter avec moi. C'est comme ça que je ferai et c'est tout. D'où l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est justement ce positionnement de cet ego, de cette âme face à la vérité. Batrul haqqi wa ghamtun nas. L'orgueil, sa définition, c'est le fait de rejeter la vérité. On sait que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais mon moi passe avant la vérité, avant Dieu. Et cette nafs, justement, le Ramadan, le jeûne, nous met justement face à face avec cet ennemi. Alors, les démons sont enchaînés, il n'y a pas d'autre excuse, on est face à nous-mêmes. S'il y a quelque chose, elle provient certainement de nous. Et du coup, ça nous oriente vers l'intérieur. Ça nous oriente vers cette observation de soi. Bien sûr, c'est pour celui qui a pris conscience du sens d'un cheminement spirituel, du sens d'un travail sur soi. Et seul d'ailleurs pour ceux qui cheminent, seuls ceux qui cheminent vraiment peuvent tirer tous les bienfaits du jeûne, du mois de Ramadan. Sinon ça reste superficiel, ça reste c'est toujours louable, on va apprendre
à être patient face à la faim, mais l'essentiel, la transformation intérieure, on passe à côté. C'est l'école de la transformation intérieure, le jeûne du mois de Ramadan. C'est un prototype, c'est un modèle, c'est un modèle du soufisme, en gros, de la voie. Parce que le soufisme, il est basé sur quoi? Il est basé sur 4 choses. La faim, le silence, la retraite et la veille. Ce sont les bases des pratiques soufis. La retraite spirituelle, le silence, la veille et la faim. Et tout ça est englobé dans le mois du Ramadan. C'est le mois du silence. Il ne faut pas répondre à ceux qui nous injurent ou ceux qui nous provoquent, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le mois de veille, la nuit. C'est le mois de la faim. Et c'est le mois de l'atikaf et de la retraite spirituelle. Ça nous permet de goûter justement, et donc ça permet, et ça impose à tout croyant, à tout musulman, de vivre quelque chose de la voie de l'ihsan. Qu'on le veuille ou non, notre âme, elle va vivre ça. Et heureux est celui qui, grâce à ça, peut vraiment se transformer. Et du coup, il est heureux parce que justement, lui, il va fêter le mois du Ramadan à la fin. Il va fêter l'Aïd. C'est pas pour rien que ce mois est couronné par une fête, par une joie, parce que c'est une renaissance. C'est une nouvelle personne qu'on fête à la fin. Et c'est très important ici d'insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on remarque que cette notion de fête, de joie, de bonheur, fait aussi des choses qu'on ressent de moins en moins aujourd'hui dans la communauté. C'est comme si parfois ce qui est lié à la religion n'est pas forcément associé à la joie ou au bonheur. Aujourd'hui, même quand on parle de joie, de béatitude, de bonheur, on est plus dans le développement personnel que dans l'islam, on dirait. On va nous dire, oui, mais ça c'est du développement personnel. Ça c'est l'islam. Allah nous a mis comme culte des fêtes chaque année. Même si tu n'as pas envie de faire la fête, tu vas la faire quand même. Il y a 2 fêtes par an. Al-mu'minuna fi kulli halin bi khayr, disait le prophète. Les croyants sont toujours dans le bien. Et ainsi de suite. Le bonheur, la joie. Il y en a qui disent que la joie, c'est même le signe de la foi. Tant qu'on n'a pas goûté à la joie, c'est que notre foi n'est pas encore assez profonde. C'est qu'on ne l'a pas encore réalisée. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih dakhala al-jannah. Celui qui dit sincèrement la ilaha illallah entre au paradis. Alors, bien sûr, l'interprétation exotérique, on va dire, c'est voilà, si tu es musulman, si tu deviens musulman, tu vas aller au paradis. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Man qala dakhala, celui qui dit entre. C'est instantané. C'est pas Man qala sayadkhulu, il entrera. Si tu dis la ilaha illallah, ça devrait tout de suite t'ouvrir la porte d'un paradis. Comme le dit, on a dit Ibn Taymiyyah, qui est plus spirituel que ce que pensent beaucoup de gens, il y a dans ce monde un paradis, celui qui n'y entre pas n'entrera pas au paradis de l'au-delà. C'est maintenant, aujourd'hui, dans cette vie qu'on peut goûter au bonheur et au paradis. Donc si la ilaha illallah, si shahada, si l'unicité ne nous procure pas encore cette entrée au paradis ou ce bonheur, c'est qu'il y a encore un travail à faire. Mais le travail, il est là. Il est vers la réalisation de ce bonheur. Il est dans l'approfondissement de la réalisation de l'unicité pour qu'elle nous procure du bonheur. Pour que notre bonheur se base sur elle, pas sur tel bien, pas sur la richesse, pas sur tel objectif. Pour que Allah me suffit. Pour que la ilaha illallah, ma foi, me suffit. Et c'est pour ça qu'à la fin du Ramadan, on fête beaucoup de choses. Et le Ramadan, c'est aussi une école de bonheur. Le sa'imi farhatan, disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jeûneur a 2 joies.
une joie lorsqu'il rend le jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Donc le jeûne, il est lié à la joie. À la joie. Aujourd'hui, c'est la déprime qui règne, malheureusement. On a perdu ce sens de la joie. Un musulman, il est joyeux. Il est heureux. Et s'il n'y arrive pas, c'est qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Certes, il y a la tristesse spirituelle, il y a le chagrin spirituel, mais c'est lié à une joie, cette tristesse. C'est pas dans un sens psychologique uniquement. Donc le jeûne est lié à une joie et une éducation à la joie. Lorsque, par exemple, il nous refait découvrir la senteur des choses. Il nous éduque à profiter de la gorgée d'eau, de l'eau. Et donc il nous rappelle il nous éduque à être joyeux avec les petits plaisirs du quotidien qu'on perd. Par le jeûne, on les retrouve, mais pas on les retrouve pour après les perdre. Il nous éduque pour qu'on les retrouve et pour qu'on retrouve le plaisir et cet état de hamd en permanence. Et pour voir et sentir la bonheur dans les petites choses. Le suhour qu'on fait, donc on se lève la nuit pour manger quelque chose, pour justement pouvoir tenir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est une baraka. C'est pas une question de quantité, c'est une question de baraka. Et ça, pareil, on l'a perdu, cette notion de baraka. Ça veut dire quoi, cette grâce? Ça veut dire que peu de choses peuvent nous donner beaucoup de choses. Le suhour, c'est une éducation à ce niveau-là, pour nous rappeler à ressentir la baraka. La baraka, c'est l'intervention divine dans notre vie. C'est l'influx divin dans notre vie. Et le suhour permet ça. Le jeûne permet aussi ce déconditionnement. Sortir justement de ce réflexe et de cette autodéfense, de cet ego, pour ne pas utiliser le mot âme, pour pas qu'il y ait une confusion. Et pourquoi c'est une voie de bonheur, ça aussi? Parce que c'est ce qui cause notre malheur. Ce qui cause notre malheur, c'est que les événements de la vie, les difficultés de la vie, ont un pouvoir sur nous. Telle personne m'a dit ceci, je ne dors pas la nuit, et elle va voir. Tel patron m'a menacé de ceci, je ne dors pas la nuit, ça y est, je suis au chômage. Et ainsi de suite. Et je suis piégé par mes propres craintes, mes propres conditionnements. Et le jeûne, comme prise de recul par cet ego, nous libère et nous permet justement d'être plus heureux. Il nous éduque aussi au bonheur en disant que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que au moment de rompre les jeûnes, c'est une joie. Mais spirituellement, ce moment-là de maghrib, de rupture de jeûne, c'est quoi? C'est justement le moment du retour du fana vers le baqa. Du fait de quitter le monde, corps et âme, à un moment où on va retourner dans le monde. Et bien ce baqa, ce retour dans le monde, on a vu que dans la prière, il se faisait dans la paix. On dit « Assalamu alaykum » pour apporter le monde dans la paix. Et bien par le jeûne, ce moment de baqa, il se fait dans la joie. Le moment de rupture de jeûne et la joie du croyant. Et qu'Allah nous apprenne le bonheur, Inch'Allah.